Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, décodage des cervicales, donc des douleurs aux cervicales. Alors, les cervicales, ce sont les vertèbres qui sont vraiment tout en haut du dos, juste à la base de la tête. Donc, on va commencer par voir ce que dit le dos en général. Le dos, ça représente le soutien et le support de la vie. C'est l'endroit qui nous protège si on se sent impuissant face à une personne ou à une situation. On tourne le dos en cas de besoin. Si le fardeau est trop lourd, si on manque de support ou si on ne se sent pas assez supporté, au niveau affectif, financier, etc., notre dos va réagir en conséquence et certaines douleurs ou courbatures peuvent faire leur apparition. Peu importe la raison, un mal de dos va indiquer qu'on veut peut-être se sauver de quelque chose en le plaçant derrière soi. Parce que c'est avec son dos qu'on enfouit les expériences qui ont causé confusion ou peine. On y met tout ce qu'on ne désire pas voir ou laisser voir aux autres. Et en fait, on joue comme ça un peu à l'autruche. Pour faire un pas vers la guérison, comme d'habitude, il est question de prendre conscience et d'accepter de libérer maintenant les énergies qui sont retenues aux endroits qui font mal. Un dos souple et fort va indiquer une certaine souplesse mentale et une grande ouverture d'esprit, contrairement à des raideurs dorsales qui signifient plutôt de l'orgueil, du pouvoir et du refus de céder. Donc même si le dos sert à y mettre des choses indésirables et qu'on voudrait jouer à l'autruche, le but c'est d'accepter de voir ce qui me dérange et de l'exprimer. En agissant de la sorte, je vais me libérer du fardeau que je portais sur mon dos. La posture adoptée donne aussi des indications sur ce que je vis et sur ma façon de transiger avec les situations de ma vie. Si je suis en réaction face à l'autorité par exemple, et que je veux tenir mon bout face à quelqu'un ou devant quelque chose, je vais raidir le dos par orgueil. Si au contraire je vis de la soumission, que j'ai peur, que je me sens faible, je vais courber le dos. Et autant mes préoccupations sont grandes, autant mon dos va me faire souffrir. Donc peu importe le moyen, thérapeute, écriture, dialogue ou échange, chacun est différent là-dessus, je dois choisir le meilleur moyen qui me convient le mieux pour laisser la vie couler en moi. Le but c'est d'apprendre à m'exprimer davantage et de m'affirmer quand j'en ai besoin. Donc j'accepte que la vie me soutienne à chaque instant et je relève les épaules sachant que j'ai la force nécessaire pour réaliser tous mes projets. Ça c'est important, laissez glisser la vie en vous. Faites comme si la vie vous soutient à chaque instant. Bombez le torse, relevez les épaules et sachez que vous avez la force nécessaire pour réaliser vos projets, sinon vous ne seriez pas là. Et même si les circonstances donnent l'impression du contraire, ça m'arrive aussi. Parfois j'ai l'impression que tout l'univers est contre moi. Mais ça c'est une pensée à recadrer. L'univers il est contre personne. C'est simplement que parfois on ne voit pas comment il nous aide. Alors maintenant, on va remonter plus haut dans le dos pour les cervicales. Le haut du dos correspond à la région du cœur et au centre énergétique cardiaque. Les maux de dos ont trait au premier stade de la conception, aux besoins de base et à la structure la plus fondamentale de l'être. C'est aussi ce que représente la colonne vertébrale. Les 7 vertèbres cervicales sont principalement concernées dans cette région du haut du dos. Les vertèbres cervicales se rapportent à la communication et à mon degré d'ouverture face à la vie. Ma naïveté peut me rendre aussi vulnérable à ce niveau. Si vous avez l'impression qu'on veut vous juger, vous critiquer ou vous blesser, vous pourriez être affecté sur ce plan et vous aurez tendance à vous refermer comme une huître. Alors après, chaque vertèbre, plus précisément, donne plus d'informations sur la source du malaise. D'un point de vue général, les douleurs aux vertèbres, donc cervicales hautes, les C1, C2, C3, et là encore, si vous voulez savoir précisément laquelle vous fait mal, allez voir un ostéo ou un kiné qui saura voir exactement laquelle c'est. Donc en tout cas, pour C1, C2, C3 les plus hautes, c'est en lien avec la valeur intellectuelle que l'on s'accorde. Une personne qui va souffrir de douleur à cet endroit, ou encore se juger moins intelligente que les autres. Ceci peut l'amener à avoir peur de se tromper ou peur de l'inconnu et ainsi l'empêcher de se lancer dans des actions ou entreprises qui pourraient lui être vraiment favorables. Là aussi, sachez que vous êtes aussi intelligent qu'un autre, vous avez de la valeur et vous êtes capable. C'est juste l'histoire que vous vous racontez dans votre tête qui cloche. Racontez-vous une autre histoire.
Les douleurs aux vertèbres cervicales basses, donc C4, C5, C6, concernent l'incapacité d'exprimer ses sentiments, ses ressentis, ce qui peut générer de la colère ou de la culpabilité, mais aussi lorsqu'on porte la souffrance des autres et qu'on cherche à les aider absolument. Ça peut réagir à de l'injustice qu'on peut avoir l'impression de vivre dans sa propre vie ou à celle qu'on voit autour de soi et qui nous répugne. Maintenant, pour C1 plus spécifiquement, c'est la première vertèbre cervicale qu'on nomme Atlas et qui porte le numéro donc C1. Elle sert de support à la tête. C'est un pilier qui garde la tête en équilibre. Si on en fait trop, qu'on se casse la tête entre guillemets, par rapport à une situation ou à une personne, notre tête va s'alourdir jusqu'à nous donner des maux de tête et C1 pourra avoir de la difficulté à supporter la charge. Si on manifeste de l'étroitesse d'esprit, si on refuse de regarder toutes les facettes d'une situation, si on est rigide dans sa façon de penser, C1 va réagir en cessant ses activités et ainsi ne plus être capable de pivoter correctement. Elle sera paralysée par notre peur, notre désespoir face à la vie, notre négativisme, notre difficulté à exprimer nos émotions. Un mauvais état de C1 s'accompagne généralement de maux qui touchent la tête, le cerveau, le système nerveux, comme par exemple la migraine, l'amnésie, les vertiges, la dépression nerveuse, etc. Dans ce cas, il est question d'apprendre à écouter mon intérieur, à garder mon esprit ouvert, à amener plus de calme dans ma vie afin de diminuer mon activité cérébrale, ce qui va me permettre ainsi de voir la réalité sous un nouveau jour avec plus de confiance. Au niveau de C2, donc la deuxième vertèbre cervicale, elle va travailler en étroite collaboration avec C1. On la nomme axis. C'est le pivot qui permet à C1 de se mouvoir. C2, elle, est reliée aux principaux organes des sens, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles et la bouche, ou la langue. C'est pourquoi les sens seront touchés quand C2 éprouve un malaise. Si on est rigide dans notre façon de percevoir la vie, si on refuse de laisser aller ses vieilles idées afin de faire place au nouveau, si on s'inquiète toujours pour le lendemain, C2 risquent fort de devenir aussi rigides. Ça peut survenir particulièrement dans les cas de dépression, d'émotivité excessive, si par exemple il y a un conflit familial. Ça peut être aussi lié à la colère ou de la révolte, parce que tout ça est souvent causé par la peur d'aller de l'avant, de changer, de prendre ses responsabilités, du jugement des autres et de soi-même, par de la non-estime de soi, qui peut même amener à un désir de s'autodétruire. Donc il est question ici d'apprendre à prendre contact avec mes émotions et de les assumer, à prendre ma place en exprimant ce que je vis afin que le flot d'énergie recommence à circuler dans mon corps et que C2 puisse recommencer à fonctionner en harmonie avec C1 et que, entre guillemets, tout baigne dans l'huile. La troisième vertèbre cervicale C3, elle, c'est une éternelle solitaire. À cause de sa position, elle ne peut compter sur personne ou travailler en coopération avec d'autres vertèbres. Si la C3 ne se porte pas bien, on peut avoir l'impression de devoir se débrouiller tout seul. On peut aussi se replier sur soi-même, vivre dans sa bulle, et éviter toute forme de communication avec son entourage, autant oral que sexuel. Le dialogue interne, ça donne à quoi bon perdre mon temps. De toute façon, on ne m'écoute jamais et on ne comprend jamais mes idées et mes états d'âme. S'ensuit alors de la révolte, du découragement, de la détresse, car notre sensibilité est touchée au plus profond de soi. On devient irritable ou amer devant une personne ou une situation qu'on n'arrive pas à digérer. La solitude peut tout autant être bénéfique pour se ressourcer, faire le point, voir clair dans sa vie, ou bien elle peut devenir un moyen de fuir ses émotions et de fuir la réalité envers laquelle on vit beaucoup d'incompréhension. L'idée ici est de me sentir davantage écouté et de me rendre compte que j'ai de la valeur. Je n'ai pas besoin de prendre plus de place que nécessaire, mais j'ai aussi ma propre place. Alors maintenant, on va voir C4, C5 et C6, qui elles sont localisées au niveau de la thyroïde et vont travailler ensemble et vont être en relation étroite avec la thyroïde. La thyroïde d'ailleurs joue un rôle majeur dans le langage, la voix, les cordes vocales et toute disharmonie en ce qui a trait à la communication. Ça peut être qu'on s'est offusqué par rapport à ce qu'on a entendu, ce qui a entraîné de l'indignation et de la colère. C4, C5 et C6 vont réagir encore plus fortement si en plus on n'exprime pas ses opinions et ses frustrations. De toute façon, ça d'ordre général, dans le décodage biologique, il faut exprimer ses émotions et ses ressentis. On le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur. Donc par exemple, on va avaler de travers ce qui se présente à nous. On a tendance à ruminer certains événements pour une longue période de temps. Il apparaît aussi souvent des malaises et des douleurs qui touchent tout le système de communication verbale, la bouche, la langue, les cordes vocales, le pharynx, etc. Et toutes les parties du corps se situant entre le niveau de la bouche et les épaules peuvent être affectées. Dans ce cas, j'ai avantage à accepter que chaque expérience est une opportunité de grandir et qu'il y a une leçon à tirer de toute chose. Je dois laisser couler au lieu de m'entêter et d'en vouloir à la vie. Sinon, ma tête en vient à bouillonner et je me sens surchargé par toutes les tâches à accomplir et dont j'ai l'impression que je ne pourrai jamais venir à bout. J'ai besoin de m'exprimer, soit par la parole, l'écriture, la musique, la peinture ou toute autre forme d'expression qui va me permettre de me reconnecter à ma créativité et ma beauté intérieure. Tous mes sens seront alors stimulés, activés, ce qui activera ma thyroïde aussi, et permettra à C4, C5, C6 de fonctionner normalement. Les maux MAUX éprouvés dans cette région pourront ainsi se résorber. Ensuite, si c'est C7 qui vous pose problème, ça c'est la dernière cervicale, et elle est influencée grandement par tout notre côté moral, nos croyances et notre côté spirituel aussi.
Les douleurs sont plus facilement en lien avec la peur de ne pas y arriver et la peur de ne pas s'en sortir. Si on vit en harmonie avec les lois de la nature, si on écoute les messages que notre corps nous envoie et de la vie en général, C7 va fonctionner à son meilleur. Au contraire, si on vit de la colère, si on est fermé aux opinions et aux façons de voir des autres, C7 va réagir fortement et pourrait affecter les mains, les coudes, les bras, qui pourront s'enflammer ou avoir de la difficulté à bouger. Le fonctionnement de la glande thyroïde pourrait être affecté aussi. De même, des remords de conscience par rapport à une parole dite, un acte posé ou une pensée envoyée vers une personne va aussi affecter C7. Si on vit des émotions intenses dans sa vie, qu'on est déçu, qu'on a peur d'être rejeté, qu'on se cache sous sa carapace pour éviter d'être encore blessé, C7 pourra être affecté. Pour faire un pas vers du soulagement, je dois réapprendre à discerner ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Je ferai mieux de respecter les points de vue de chaque personne, même s'ils sont différents des miens. Chacun a le droit d'avoir son avis, et moi aussi. C'est en ouvrant mes bras aux autres que je vais apprendre le plus et que je serai plus à même de faire des choix qui m'amèneront à me sentir plus libre. Voilà pour les cervicales, donc en résumé, les douleurs dans cette région du dos viennent d'émotions négatives refoulées, qu'on traîne comme un boulet indésirable et ou qu'on refuse de voir en soi. On peut retrouver par exemple ce genre d'attente très élevée chez les pères ou les mères de famille, dévoués mais frustrés aussi par la lourde charge qui repose sur leurs épaules. On se sent alors responsable du bonheur des autres, de nos enfants par exemple, et ça devient lourd à porter. Le bonheur des enfants n'a jamais été la responsabilité des parents. Et pour finir, donc, si vous avez des douleurs qui seraient liées au mouvement de la tête, les douleurs lors de l'inclinaison de la tête parlent de honte ou d'humiliation relative à un échec ou une situation vécue et considérée comme telle. Les douleurs à la rotation de la tête ou encore le torticolis expriment de la difficulté à regarder une situation en face pour ce qu'elle est, parce que ça pourrait demander une remise en question. Si les douleurs partent de la nuque pour se faire sentir jusque dans le bras, il est possible que ce soit en lien avec le fait de ne pas se sentir à la hauteur des tâches ou des responsabilités qui nous sont confiées. Et si vous avez de l'arthrose qui atteint les vertèbres cervicales, ça peut faire suite à une dévalorisation intellectuelle installée depuis longtemps. On peut par exemple se sentir inférieur intellectuellement par rapport à un proche ou encore vivre dans le regret de ne pas avoir eu l'occasion de faire des études ou d'accomplir un certain projet. Dans ce cas-là, apaisez-vous là-dessus ou lancez-vous sur le projet. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est la base de toute façon pour apaiser le regret. C'est soit vous lâchez prise sur ce regret, puisque de toute façon vous pouvez rien y faire, et vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire de beau sur le présent. Soit vous vous lancez par exemple dans ce projet que vous regrettez tant de ne pas avoir fait. Lancez-vous, c'est jamais trop tard. Voilà donc pour ce bel aperçu du décodage des cervicales en espérant que ça puisse parler à ceux qui en souffrent. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve sur le prochain podcast et le prochain décodage.